On va parler de super-héros et d'un nouveau magazine parce que le numéro 1 sort en ce mois de novembre, mais le numéro 0 avait été proposé déjà en avant-première cet été. Ce magazine s'appelle Comics Mag et c'est avec son rédacteur en chef Matt que l'on va en savoir un peu plus. Bonjour Matt. Salut. Alors, Comics Mag, un numéro 0 a été proposé cet été, qui nous a bien alléché, et le numéro 1 est disponible maintenant en ce mois de novembre, et déjà on peut savoir que le numéro 1 bis de décembre va être proposé, un Comics Mag entièrement consacré aux super-héros. On va d'abord s'intéresser à toi, Matt. Comment en es-tu venu à t'intéresser à ces gars en collant? Vous voulez qu'on parle de mon enfance, c'est ça? On peut, Je, on peut commencer je- par là si ça a commencé ici. ouais, moi je lis des comics depuis, j'ai 37 ans, donc je suis un peu vieux. Maintenant, je lis des comics depuis 90, 91. Mon histoire avec les comics, elle commence sur une aire d'autoroute pendant un voyage avec mes grands-parents où pour nous calmer, ils sont allés acheter, je sais pas si ça existe encore, que ces packs de BD qui sont reliés, c'est les invendus en fait, qu'on nous revend. Et au milieu de Félix le chat et de Pile Gadget, il y avait un numéro de Thor à l'intérieur, et c'était un épisode où Thor affrontait celui qui va devenir Adam Warlock. C'était scénarisé par Stan Lee, dessiné par Jack Kirby. Et ça m'a fait un effet de dingue sur ça. Et je l'ai lu et relu et relu et relu. Et ça a été vraiment mon premier contact avec la BD de super-héros et avec les comics. Et finalement, le virus vient de là, puisque ensuite, j'ai des flashs de mon enfance où je cherche des comics, je commence à en collectionner, et voilà, tout vient de cet épisode de Thor, en fait. Et un bel épisode, hein, Stanley et Kirby dans un même épisode, c'est plutôt pas mal pour commencer. Ouais, ouais, bah, en plus, c'était une histoire farfelue et intéressante, et où ils se retrouvaient, il y avait une histoire de vortex temporel, ils visitaient des dimensions, il y avait toutes ces créatures, comme ce Jack Kirby sait les mettre en scène, avec toute cette machinerie, et puis enfin, en termes de narration, d'action, de puissance de personnages, ça me changeait un petit peu des Astérix que j'avais l'habitude de lire jusqu'à présent. J'imagine que cette passion ne vous a pas quitté et que maintenant, qu'est-ce que ça représente dans votre vie, les comics? Ça représente déjà un gros budget, les comics, dans ma vie. Non, les comics, ça m'a jamais quitté, c'est quelque chose que j'ai toujours lu. Quand on était ado, avec mon frère, on s'était organisé pour optimiser l'argent de poche qu'on avait, pour pouvoir acheter le plus de comics possible. Moi j'achète ça, toi t'achètes ça, puis comme ça on peut continuer la série, puis avec l'argent qui reste, tous les deux, on peut s'acheter ce truc-là qui sort exceptionnellement. Donc c'est une grosse organisation. Et en fait, j'en ai toujours lu, quoi. J'en ai lu au lycée, j'en ai lu quand j'ai commencé à travailler, j'en ai emballé, déballé au fil de mes déménagements. Les comics, ouais, c'est quelque chose qui est hyper important, en fait, pour moi, en fait. Et ça continue maintenant puisque vous travaillez sur plusieurs projets liés aux comics. Alors oui, en fait, je fabrique plein de projets, coup de cœur. Quand je me prends de passion pour quelque chose, j'ai fait des émissions de radio et des podcasts sur la musique, sur les artistes indépendants. J'ai eu un label pendant un moment pour produire des artistes indés parce que je trouvais qu'ils n'étaient pas assez bien représentés. Et puis quand l'histoire du label s'est calmée, c'est le moment où l'Urban Comics est né. Moi, je ne connaissais pas beaucoup d'essais, et c'était le bon moment pour se lancer dans les aventures des personnages de DC Comics, puisqu'en plus c'était les New 52, c'était vraiment voilà, le point d'entrée pour les néophytes comme ce que j'étais à l'époque. Et en fait, je me suis mis à tout acheter. Et tout acheter, ça coûtait cher. Et je me suis dit qu'il fallait trouver quelque chose pour justifier en fait tous ces achats et faire quelque chose de tout ce que je faisais, donc de tout ce que j'achetais et que je lisais. Et donc j'ai lancé une chronique quotidienne sur les comics, et c'est comme ça que je suis rentré en ma qualité semi-professionnelle dans le journalisme de la bande dessinée américaine. Et tout cela vous a amené à proposer donc ce Comics Mag, c'est un peu ça. Vous n'êtes pas tout seul hein, derrière les commandes de ce Comics Mag? En fait, oui, c'est pas mon idée, Comics Mag, c'est l'idée d'un ami à moi qui est libraire, qui s'appelle Bertrand Lacroix, et qui tient la librairie qui s'appelle l'Intrépide au Mans, qui est une librairie très portée sur comment dirais, la geek culture ou la pop culture ou la culture de l'imaginaire, enfin, tout ce qui est voilà, science-fiction, comics, manga. Et en fait, parmi tous les petits fascicules gratuits qu'on peut récupérer quand on va acheter ses BD chez son libraire, bah, il n'y avait rien qui était consacré aux comics. Et donc, puisque Bertrand, libraire, ne trouvait pas de fascicules à offrir, et ben on a décidé de le faire nous-mêmes. Et on se connaissait du coup parce que c'est mon libraire attitré, donc c'est à lui
que je donnais beaucoup d'argent pour alimenter mes chroniques sur les comics, pour alimenter le site lescomics.fr que j'administre et tout ce genre de choses. Donc c'est un projet sur lequel il m'a embarqué au mois de février dernier pour qu'on commence à lancer ce magazine gratuit sur les comics destiné à ceux qui n'y connaissent rien. Alors c'est bien de le préciser, hein, ce magazine, il est entièrement gratuit. Alors ça ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin de soutien et de fonds pour le fabriquer et le sortir, mais il est entièrement gratuit et pour l'avoir, il suffit d'en faire la demande. Pour que le libraire l'ait, il suffit d'en faire la demande. Si vous voulez lire ce bouquin gratuitement, il suffit d'aller chez un libraire et de lui demander gentiment d'abord s'il l'a, et ensuite de lui demander de le commander s'il ne l'a pas. On a une distribution, c'est un magazine fait par nos petits moyens, mais c'est un magazine professionnel. Il y a une distribution professionnelle. Il est aujourd'hui dans plus de 200 librairies partout en France. Et donc voilà, c'est gratuit. Si votre libraire veut le commander, c'est gratuit pour lui aussi. Donc il suffit d'aller voir son libraire, lui demander gentiment de commander Comics Mag. Et dès le mois de février, il aura reçu Comics Mag numéro 2 et c'est quelque chose qu'il pourra vous offrir. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ce Comics Mag? On imagine qu'il y a plein de super-héros, mais il y a quoi? Des articles, des bandes dessinées, enfin des comics? Il y a 3 parties en fait au magazine. Le premier, c'est les dossiers de couverture. Donc pour ça, on s'appuie sur l'actualité immédiate des super-héros, notamment les sorties de films au cinéma. Donc le numéro 1 vient de sortir en même temps que le film Justice League, donc c'est notre dossier principal. Il y a des dossiers sur l'histoire de la Ligue en BD. Il y a des fiches de personnages pour tout savoir sur les persos dans les BD. Il y a des fiches de personnages pour savoir qui sont les persos qui sont importants dans la Ligue en BD mais qui ne seront pas dans le film. Et puis il y a un guide de lecture pour, si vous n'y connaissez rien, on vous aide à découvrir les aventures de la Justice League avec différents types de profils. Est-ce que vous voulez les aventures actuelles? Est-ce que vous voulez un truc un peu tape à l'œil, blockbuster pour commencer? Est-ce que vous voulez des études anthologiques? Est-ce que vous êtes plutôt un enfant, donc il vous faut des BD jeunes publics? On a un guide de lecture qui est segmenté pour essayer de parler à tous les publics et essayer de conseiller une première lecture comics à tout type de public. Dans la deuxième partie du magazine, on s'appuie encore sur l'actualité, puisqu'on s'appuie sur ce qui se passe dans les jeux vidéo, dans les films d'animation, dans les séries télé. Mais à chaque fois, l'idée, c'est de prendre une actualité des adaptations de comics pour reparler de bande dessinée. On a une rubrique jeux vidéo où on parle de Injustice 2 pour pouvoir parler de la BD Injustice. On parle de Battle Chaser pour parler de la BD Battle Chaser. On parle des coffrets Warner Animation qui viennent de sortir pour parler des bandes dessinées qui sont adaptées en dessin animé. On fait des interviews d'artistes qui nous parlent des X-Men, donc on vous reparle des X-Men. On parle de Valiant, qui est édité en France par Bliss Comics, qui pourrait bientôt être adapté au cinéma. Donc on a une rubrique où on explique ce qu'on voudrait voir au cinéma et pourquoi on aime ces trucs-là en BD. Toujours avec l'idée en tête de parler à des gens qui n'ont jamais vu de comics et qui vont pouvoir découvrir ces BD qu'on aime tant en lisant le magazine. Et puis on a une troisième partie qui est un peu plus courte, qui pour le coup est plus large aussi, peut s'adresser à des gens qui ne connaissent rien, mais pourra aussi contenter les fans de comics et les lecteurs un peu plus férus, dans lequel il y a un guide de lecture, mais on va parler plutôt d'une sélection de comics indépendants, donc là il n'y a plus du tout de super-héros, c'est des labels indépendants. Et puis on a des pages de BD exclusives qui nous sont gracieusement offertes par des auteurs professionnels qui ont aimé le projet et qui ont choisi de nous proposer en fait ces pages de BD. Donc il y a 2 pages de Foxboy par Laurent Lefebvre. Foxboy, c'est un personnage qui est édité par Delcourt en France. Et puis on a une page humoristique du Garde républicain qui rencontre une équipe qui est une parodie des super-héros américains qui s'appelle la Comics Patrol et qui est dessinée par Morisset, qui est une vedette dans le milieu des comics humoristiques franco-belges et tous ces personnages à gros nez par exemple. C'est un vrai tour de force que vous avez réussi à faire, c'est-à-dire que vous proposez un magazine gratuit qu'on peut se procurer facilement. Si on est adepte du comics, on va s'y retrouver parce que le magazine forcément nous parle. Et à moins que vous soyez vraiment très pointu, vous en apprendrez parce qu'il y a toujours des choses à apprendre sur les comics. Mais si jamais vous arrivez, que vous êtes néophyte ou que vous voulez en savoir plus, le magazine s'adresse à vous puisque c'est pas super pointu, c'est vraiment à la portée de tous. Oui, c'est le but en fait. Il y a déjà des médias super pointus qui existent, il y a plein de sites. Les gens qui s'intéressent aux comics savent aujourd'hui trouver l'information par Internet, par les moteurs de recherche, ou alors ils sont abonnés à Scarf, qui est un fanzine qui existe depuis des années, ou alors ils lisaient Comic Box, le magazine pro sur les comics depuis 1998 ou 99. Enfin, il y a aujourd'hui tout un
système d'information qui permet aux gens qui s'y connaissent d'avoir de l'actualité sur les comics. Mais quand on regarde les scores que font les films adaptés de comics au cinéma, qui font des milliards de dollars de bénéfices, et qu'on remarque qu'en France, il y a à peine 1 million de lecteurs de comics, je suis persuadé qu'il y a quelque chose à faire pour que les 59 autres millions puissent découvrir ces personnages et probablement les aimer. Il n'y a pas de raison que les comics soient à la traîne alors que les personnages sont hyper connus et sont des porte-étendards. Et puis d'autant plus que l'actualité du comics, elle est foisonnante, c'est-à-dire que les sorties cinématographiques n'ont jamais été aussi présentes. Il y a les séries télé avec Netflix qui propose des séries sur ces héros Marvel. Il y en a d'autres qui arrivent, c'est-à-dire qu'on va en entendre parler encore plus. Donc, aujourd'hui, pour les fans de comics qui ont envie de voir toutes les adaptations et tout, c'est l'enfer. C'est plus possible. Il y a 7 films d'adaptation qui sortent. Si vous voulez suivre toutes les séries adaptées de comics, entre les Riverdale, les Preacher, les Walking Dead, les séries Netflix dont vous parliez, il y a plus d'un épisode de série télé par jour à regarder. Aujourd'hui, on peut plus, l'offre est tellement foisonnante qu'on ne peut plus suivre tout ce qui se passe sur la film comics, à moins d'être vraiment un acharné et de passer ses nuits à manger des adaptations. En fait. Et du coup, le magazine, il a de beaux jours devant lui. J'espère. Le magazine, en tout cas, nous, on n'a pas de soucis concernant l'éditorial et ce qu'on va mettre dans le magazine. Au contraire, là, on est en train de travailler sur le sommaire du numéro 2. C'est un magazine qui est assez court, Comics Mag finalement, c'est un 32 pages. Aujourd'hui, en édito pour le numéro 2, j'ai déjà 54 pages de contenu. Donc, on n'a pas de problème pour remplir le magazine. Au contraire, il faut plutôt élaguer et aller à l'essentiel. Après, c'est un magazine gratuit, donc c'est un modèle économique qui est un peu compliqué à défendre. Donc c'est plutôt des ressources économiques qui assureront la pérennité du magazine ou qui feront qu'il a une vie éphémère. Et ça, aujourd'hui, moi je suis plus maître de tout ça, je m'occupe que de ce qu'il y a à l'intérieur et pas de la vie économique du journal. On l'a dit, ce magazine est entièrement gratuit, vous pouvez vous le procurer chez votre libraire préféré, mais cela ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin d'aide. Non, c'est ce que je disais, parce que pour l'instant il est financé en fonds propres. L'idée c'est, moi je ne viens pas du tout de multi-magazine, c'est la première fois que je faisais un canard. Bertrand c'est pareil, il est libraire à la base, donc il a fallu tout apprendre sur le tas. Et surtout il a fallu faire nos preuves. C'est-à-dire que les deux farfelus qui contactent des gens qui viennent de nulle part et qui disent on veut faire un journal, achetez-moi de la pub, n'ont pas beaucoup de chance de trouver des annonceurs. Donc là on a fait un numéro 0 pour le montrer aux libraires et pour leur donner envie d'avoir le numéro 1. Le numéro 1 c'est un vrai journal, il est tiré à 10 000 exemplaires, il est distribué partout en France, il est dans vos librairies préférées. Aujourd'hui c'est à faire, c'est nous qui l'avons financé en fonds propres. Après l'idée c'est de pouvoir aussi proposer le magazine aux annonceurs pour avoir en fait à l'intérieur des pages de pub. Alors toujours pour correspondre à cet univers-là, on démarche principalement des éditeurs de BD, des gens qui font des produits dérivés, ce genre de trucs. L'idée c'est pas d'avoir des publicités pour des marques de couches ou de colle, ce genre de trucs, mais d'avoir quelque chose qui est cohérent avec notre univers et voilà, et de pouvoir trouver un système de financement par la pub qui nous permette de faire exister le magazine. Aujourd'hui, on a eu la chance de pouvoir s'appuyer sur la communauté des fans de comics sur Internet qui est très soudée, qui nous a beaucoup soutenus par le financement participatif. Ils achètent le magazine, en fait, c'est très bizarre, mais il y a beaucoup de gens qui ont compris la difficulté de faire un magazine gratuit. Donc on a mis en place un système sur Internet qui permet d'acheter le magazine. Donc si vous voulez avoir le magazine gratuitement, il suffit de vous déplacer chez votre libraire. Et si vous voulez le recevoir à la maison ou soutenir l'initiative, eh ben, il est en vente 4 € en fait sur notre site internet, comicsmag.fr. Et du coup, voilà, ça permet de faire rentrer un peu d'argent dans les caisses pour faire vivre le prochain numéro. Mais ouais, c'est une économie qui est un peu tendue. S'il faut parler de façon pragmatique, dans l'état actuel de ce qu'on fait, ça coûte entre 5 et 6 000 €. Donc, on ne pourra pas tout financer à titre personnel à titre éternel. Donc vous l'avez compris, vous pouvez faire le choix de vous déplacer chez votre libraire pour feuilleter, ramener ce numéro chez vous. Et si vous l'aimez, vous pouvez le soutenir. C'est une super initiative. Si vous aimez les comics, si vous voulez en savoir plus sur ces super-héros qui envahissent nos écrans, et on est plutôt contents, nous fans de super-héros, que enfin on puisse imaginer nos héros préférés au cinéma ou à la télé. Il suffit de se rendre. Vous pouvez nous redonner l'adresse pour en savoir plus? Tout à fait, le site central c'est comicsmag.fr. C'est un magazine sur les comics, donc on l'a appelé Comics Mag, on ne pouvait pas faire plus simple. Et donc le site c'est comicsmag.fr.
Et puis il y a une page Facebook, bien sûr. Oui, il suffit de chercher, c'est assez facile, Comics Mag sur Twitter, sur Facebook, vous nous trouvez, on est assez branchés réseaux sociaux. L'intérêt, c'est que ça nous permet d'avoir un contact direct aussi avec les gens. Et étant donné que on s'appuie sur la communauté, on doit jouer le jeu de la transparence. Enfin, moi, je le vis comme ça, et donc j'ai pas de problème à parler du modèle économique, des chiffres, à donner des explications aux gens. Donc il fallait être aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour pouvoir avoir un contact direct avec les fans et pour répondre à toutes leurs questions et voilà, et jouer à fond la carte de la transparence. On est nous des fans comme les autres qui avons choisi de faire un magazine. On n'est pas au-dessus de la mêlée, on n'est pas des journalistes, machin. On a envie d'expliquer aussi ce qu'on fait aux gens qui se poseraient des questions sur notre démarche. Merci Matt, je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de ce Comics Mag, un magazine entièrement gratuit. Vous pouvez aller le chercher chez votre libraire préféré et vous pouvez soutenir ce magazine si vous voulez le recevoir chez vous. Il suffit de se rendre sur la page comicsmag.fr ou aller sur la page Facebook Comics Mag. Il y a plein de comics, donc on met un S à comics pour obtenir le Comics Mag. Merci Matt, bonne continuation. À bientôt.